Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver sur Poukoumel FM, la 106.0 émettant en face de l'hôtel de ville de Goudomp. Nous sommes de retour chez vous pour votre principale édition d'information. Les titres phares de cette édition: autonomisation des femmes et des jeunes à Sédhiou. Le groupe Agro-Baïdare Sénégal soutient 90 jeunes dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage. Pendant ce temps, 50 jeunes filles, essentiellement déscolarisées, participent à un atelier de renforcement des capacités pour mieux se projeter dans l'entrepreneuriat. Notre chronique du jour s'intitule « Le travail ne trahit jamais ». Un rappel inspirant dans un monde tenté par les raccourcis. Le résumé de l'actualité des sports va compléter cette principale édition d'information mise en onde par Sidou Keita. Le journal avec Younous Baro. J'ai toujours le même plaisir pour vous le présenter. À Sédhiou, l'autonomisation féminine en action. 50 jeunes filles, en majorité déscolarisées, prennent part à un atelier de 8 jours axé sur la confiance en soi, les compétences de vie et l'initiation à l'entrepreneuriat. Cette formation vise à doter ces jeunes participantes d'outils concrets pour bâtir des projets viables et prendre en main leur avenir. L'activité s'inscrit dans le cadre du programme Salmaïtou, une initiative portée par UNICEF Sénégal pour promouvoir le leadership féminin et renforcer l'inclusion sociale dans la région de Sédhiou. Ndeye Maguette Mbaye, chargée du genre et du développement à UNICEF Sénégal, s'en explique au micro de Poukoumel FM. Alors nous sommes ici à Sédhiou dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de l'UNICEF en collaboration bien évidemment avec les services de l'État du Sénégal. Nous avons notamment le pôle emploi, mais nous avons aussi l'agence régionale de développement ainsi que beaucoup d'autres partenaires qui nous accompagnent dans le cadre de ce programme. Alors le programme s'appelle le programme Salmaïtou. C'est un programme qui vise à renforcer les capacités de 50 jeunes filles au niveau de la région de Sédhiou qui viennent d'horizons divers, des jeunes filles qui sont scolarisées et pour la plupart non scolarisées. Le programme Salmaïtou, c'est un programme qui permet à ces jeunes filles d'avoir des compétences sur les questions de numérique, de digital, d'entrepreneuriat social, mais surtout sur des questions de leadership. Alors beaucoup d'activités sont menées dans le cadre de ce programme. Nous démarrons souvent ce programme par ce qu'on appelle vraiment des exercices de brainstorming pour un peu permettre aux filles de mettre sur la table les problèmes qui sont liés à leur communauté, les problèmes qui sont liés à la société, mais également les problèmes qu'elles rencontrent. Nous profitons également de ce camp pour permettre aux jeunes filles, en tout cas, d'échanger entre elles, de se connaître, de renforcer leurs questions de leadership, de pouvoir vraiment être dans les dispositions qui leur permettent, en tout cas, de pouvoir renforcer leurs capacités et surtout de pouvoir voir l'avenir d'une manière beaucoup plus positive. Oui, nous avons organisé des visites dans le cadre de ce programme-là. Pourquoi? Parce que ces visites permettent aux jeunes filles de connaître les services qui existent à Sédhiou. Donc nous avons visité le pôle emploi avec tous les services de la DER, les services également de 3FPT, entre autres, pour permettre aux jeunes filles de connaître les services qui sont disponibles au niveau de Sédhiou et qui peuvent les accompagner dans le cadre de leur réinsertion professionnelle. L'objectif principal de cette activité, c'est à la fin de ces 8 jours de formation et de bootcamp, de permettre à ces jeunes filles-là d'avoir des projets, de pouvoir travailler sur des projets, d'obtenir des financements et de pouvoir assurer leur avenir. Nous restons toujours dans la région de Sédhiou où l'autonomisation des femmes et des jeunes prend un nouvel élan. Le groupe Agro-Baïdare Sénégal s'engage résolument dans cette dynamique en accompagnant 90 jeunes, majoritairement des femmes, dans leur insertion socio-économique. Ces bénéficiaires auront des accompagnements dans les secteurs porteurs tels que l'agriculture et l'élevage, un appui structurant qui s'inscrit dans la vision d'un développement local inclusif et durable. Écoutons à ce propos Mohamedou Tidjane Diallo, il est le PDG du groupe Agro-Baïdare Sénégal. Nous sommes ici présents dans la région de Sédhiou. Donc c'est toujours dans le cadre de nos activités entrepreneuriales, l'accompagnement que nous faisons pour les jeunes du Sénégal en réalité. Nous avons en fait des opportunités que nous offrons aujourd'hui à ces couches quand même qui veulent vraiment développer leur activité entrepreneuriale
en vue de les booster pour qu'ils deviennent vraiment de véritables acteurs économiques aujourd'hui et sociaux pour le développement de notre pays. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est dans le cadre du Jotaay des entrepreneurs, nous sommes venus échanger avec ces jeunes pour voir vraiment comment les accompagner, comment les enrôler dans notre portefeuille, mais aussi les permettre d'avoir accès à des formations, à des financements pour qu'ils puissent développer réellement vraiment leur activité. La cible, il y a des personnes en situation de handicap, il y a les élèves sortant des centres de formation, il y a tout ce qui est encore migrants de retour, jeunes hommes comme femmes. Et nos cibles pour ce programme, en fait, les 50% doivent être représentés par des femmes. Dans le cadre de ce programme, l'objectif c'est 150 jeunes. Et je pense que mine de rien, pour la région de Sédhiou, aujourd'hui, nous sommes à 90 jeunes. Parce qu'on sait déjà que Sédhiou, c'est une zone qui le mérite pour plusieurs choses. Donc c'est une zone qu'on trouve que quand même l'agriculture peut être développée à travers la région parce qu'il y a toutes les possibilités quand même de réussir les activités agricoles. Mais nous avons trouvé aussi une jeunesse engagée, très dynamique, mais qui manque en fait les moyens pour dérouler en fait leur activité. Et je pense que c'est dans ce sens-là aujourd'hui que nous voulons répondre quand même à leurs besoins à travers nos partenaires comme EASY, tout ce qui est institution du ministère de la Jeunesse, mais aussi les projets et programmes qui accompagnent en fait les politiques de jeunesse. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Nous en venons à notre chronique du jour qui s'intéresse au travail. Dans un monde où la réussite facile est devenue un mirage séduisant, une vérité demeure. Le travail reste la clé de tout accomplissement. Pas de raccourci durable, pas de succès sans effort. À travers cette chronique du jour, nous revenons sur cette valeur intemporelle qui est le travail, ce compagnon discret mais fidèle, ce socle sur lequel se bâtissent les vrais parcours de vie. Une piqûre de rappel pour tous ceux qui doutent, hésitent ou rêvent sans agir. C'est une chronique réalisée par votre serviteur. Il faut travailler, beaucoup travailler, encore travailler, toujours travailler. Il n'y a pas de secret, dis-je en charge. Il faut travailler, toujours travailler, encore travailler et beaucoup travailler. Une phrase simple, presque banale, que l'on entend souvent, mais qui contient une vérité que notre époque moderne semble vouloir oublier. Car dans un monde où tout va vite, où l'on glorifie l'instantané, la facilité, les raccourcis, le travail, le vrai, l'effort prolongé, constant, silencieux semble parfois ringard. On rêve de devenir riche grâce à une vidéo virale, célèbre avec un simple clic, respecté en imitant des modèles qui n'ont parfois construit que des illusions. Mais la réalité, elle n'a pas changé. Elle est brutale, elle est exigeante. Elle demande du temps, de la conscience, de la sueur. Parce que le succès ne tombe pas du ciel, il ne s'offre pas, il se mérite. Regardez les grands noms, les modèles de réussite dans n'importe quel domaine. L'art, le sport, l'entrepreneuriat, l'éducation. Ce qu'ils ont tous en commun, le travail acharné, des heures passées à apprendre, à répéter, à échouer, à se relever, encore et encore. Ils ont douté comme vous, ils ont souffert comme vous, mais ils n'ont pas abandonné. Le succès n'est pas une chance, c'est une récolte. Et pour récolter, il faut d'abord semer. Travailler, c'est semer dans l'invisible, parfois dans l'indifférence ou même le mépris. Mais un jour, le fruit finit par pousser. En ce jour-là, personne ne voit les nuits blanches, les moments de solitude, les sacrifices. On applaudit le résultat, mais on oublie le parcours. Alors à toi qui es en train de douter, toi qui penses que c'est trop dur, que c'est trop long, que personne ne voit tes efforts, n'abandonne pas. Le monde n'a peut-être pas encore remarqué ton travail, mais le travail, lui, te construit. Il te façonne, il t'élève. Sois fier d'être un artisan de ton propre avenir. Que tu sois un élève qui révise dans la lumière d'une bougie, un ouvrier qui transpire sur un chantier, une vendeuse debout depuis l'aube ou un jeune entrepreneur au moins limité, chaque goutte de sueur compte. Oui, travailler, toujours, beaucoup. Ce n'est pas un fardeau, c'est un investissement. C'est le prix de ta liberté, de ton avenir, de ta dignité. Et surtout, souviens-toi de cette phrase, le travail ne trahit jamais. Il faut travailler, beaucoup travailler, encore travailler, toujours travailler. Poukoumel FM, le journal des sports. Actualité des sports, la première édition du marathon de Ziguinchor, appelée aussi
course Kazaran est prévue le 7 décembre prochain. Les coureurs vont faire 12 km en partant du stade Aline Sitoé Diatta où se trouvera aussi la ligne d'arrivée. Selon Kémo Touré, l'un des membres du comité d'organisation, il est temps de trouver des activités capables de booster l'économie de la région, a-t-il dit lors d'une réunion préparatoire de l'événement présidé par le gouverneur de Ziguinchor, Mota Latine. Courir pour le développement de la Casamance est le thème du marathon, a-t-il indiqué, ajoutant que les coureurs viendront de plusieurs régions du pays. Kémo Touré a insisté sur la vocation économique de l'événement. L'un des principaux avantages de ce marathon, c'est de discuter avec les partenaires pour voir comment booster l'économie de la Casamance, a-t-il conclu. Nouveau format Coupe de la Ligue, l'AS Pikine et Walidane s'affrontent ce vendredi au stade Lat Dior de Thiès pour essayer de décrocher le premier trophée du nouveau format de la Coupe de la Ligue. Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2011, l'AS Pikine veut remporter son deuxième titre. Les hommes de la banlieue de Dakar qui ont éliminé 1-0 Sonacos en demi-finale auront en face Walidane, un adversaire redoutable. CAN Mini Foot 2025, la Libye a largement dominé le Sénégal 7-0 lors du deuxième match des Lions à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 de Mini Foot mercredi à Derna en terre libyenne. Pour son premier match, le Sénégal a dominé la République démocratique du Congo 1-0. Les Lions du Sénégal joueront leur dernier match de la phase des poules ce vendredi à 18h15 GMT contre le Tchad. Rappelez que cette 4e édition masculine de la compétition africaine a démarré lundi 14 juillet et va se poursuivre jusqu'au 25 juillet 2025. Ainsi prend fin la passe des sports et c'est aussi la dernière partie de ce journal, le rappel des titres. Autonomisation des femmes et des jeunes à Sédhiou. Le groupe Agro-Baïdare Sénégal soutient 90 jeunes dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage. Pendant ce temps, 50 jeunes filles essentiellement déscolarisées participent à un atelier de renforcement des capacités pour mieux se projeter dans l'entrepreneuriat. Notre chronique du jour s'est intitulée « Le travail ne trahit pas », un rappel inspirant dans un monde tenté par les raccourcis. Le résumé de l'actualité des sports a complété la présente édition d'information mise en onde par Sidou Keita que nous remercions. Un grand merci également à vous, amis auditeurs, pour votre écoute attentive. Aujourd'hui, pas de version mandingue et on s'en excuse profondément. La rédaction de Poukoumel FM vous donne rendez-vous demain à pareil moment avec d'autres infos. Merci et au revoir.